Coucou les amis, bienvenue. On continue les tirages astrologiques pour le mois de janvier et c'est à votre tour les scorpions de voir ce qu'on peut vous dire pour cette mi-janvier parce que bon, j'ai pris un peu de retard. Ce n'est pas une excuse, mais voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et c'est parti. Alors, les scorpions, on va aller la prendre. Ce sera celle-ci. Accueillir ce qui est. C'est la 27. En français, ça ira mieux. On vous parle d'émotions intenses, d'accepter le changement. Il y a la fin d'un cycle ici. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Parole de fée, parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Edgar Tolle. Ouais, lâcher prise, accueillir et avancer. Ok, très bien. Je la mets ici et j'ai envie d'en prendre une comme ceci pour vous, les scorpions. Celle-ci, elle se met en travers, je la prends. Tiens tes propres promesses. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui. Mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal, d'abord envers toi-même. Vous avez des promesses que vous êtes faites, vous avez des objectifs. On vous dit de vous accrocher, de ne pas vous parjurer, d'être fidèle à vous-même. Très joli. Je voulais prendre celle-ci, mais je vais changer. J'ai envie de prendre celle-ci. J'y vais au feeling. On va peut-être mélanger quand même un peu. Hein. J'y vais au feeling. J'aime bien ressentir. Alors, les scorpions. 4. Alors, à la coupe. Que peut-on vous dire? Quels sont les messages? Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Ouais. On a Uranus et on a le cycle ici. Il y a vraiment deux nouvelles perspectives. Il faut les accueillir. Il y a vraiment, avec Uranus, un changement radical qui s'opère. Vers quoi? Un nouveau cycle. Un nouveau cycle, c'est un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre majeur de votre vie, ouais, où il est question d'innover, où il est question de se renouveler ici. Beaucoup de spiritualité à l'intérieur de vous, à savoir comment je vais aller vers ce renouvellement.
le mois de janvier pour les scorpions. Le blocage, eh ben j'en ai 2 sur le blocage. Je voulais en prendre qu'une, les 2 sont venus. Comment le dépasser ce blocage et la finalité en dos. Ouais. De nouveaux projets, la naissance, une naissance, de nouvelles créations, de nouveaux projets, une nouvelle réalisation pour vous, malgré le fait qu'on ait Mars derrière. Mars qui nous parle de litige, de bataille, d'interrogation, ouais, de contrariété. Mars, c'est la planète martiale, c'est la guerre, c'est tout ce qui est compliqué à dépasser comme ça. Mais on voit que vous avez beaucoup de spiritualité en vous, vous avez beaucoup de capacités intérieures pour communiquer, pour trouver des alliés, pour comprendre les choses aussi. Le voyage, Chronos, le printemps, le blocage. On a 2 signes en blocage, voyez si ça peut être des personnes autour de vous, le lion et le bélier. Comment le dépasser, la paix. Et le scorpion, ok. Ouais. Moi j'ai l'impression que pour certains, voyez, vous avez accumulé peut-être depuis un petit moment des soucis, des petits tracas comme ça qui font que on vous dit de penser à vous, de penser à vos objectifs de vie et d'entamer ce voyage. Voyage spirituel, voyage intérieur, moi ça me parle. On peut nous parler aussi de déplacement. En tout cas, un déplacement pour contrer un petit peu une monotonie qui s'est installée. Contrer un petit peu une lenteur dans laquelle vous pouvez vous sentir en ce moment. Et on vous voit y parvenir parce qu'avec le printemps, ça peut être la saison bien sûr, c'est le renouvellement. C'est des fleurs qui bourgeonnent à nouveau. C'est faire preuve de plus de spontanéité, réussir à accomplir ses objectifs de vie. Ce qui peut bloquer ici, c'est le lion et le bélier. C'est le fait de se maîtriser, de réussir à dominer, de réussir à continuer à être dans la détermination, de s'affirmer dans certains cas, ouais, et d'agir. On vous invite, pour franchir ce cap, à être dans la paix intérieure, moi je le vois comme ça, à retrouver cette paix intérieure pour pouvoir établir concrètement vos objectifs, à remettre de l'harmonie dans votre vie. Peut-être il y a des situations aussi où il faut se pardonner ses erreurs et puis pardonner aux autres et puis pour continuer à avancer, il y a peut-être besoin de retrouver une certaine sérénité de vie ici. Avec le scorpion, pardon, je suis un petit peu enrouée, on voit que vous avancez vers vos passions, vous allez être intransigeant, vous allez être déterminé, vous allez reprendre du poil de la bête ici. J'ai envie de mettre des tarots dessus. Vous allez être dans votre élément, hein. C'est vous là. Hein. Une petite coupe, ouais. Vous voyez, on a le cycle, la naissance, le battleur, c'est un peu pareil. Il y a ce nouveau départ qui est là. Quelque chose de nouveau, nouvelle formation, nouveau job, nouvelle relation, nouvelle destinée, hein, tout simplement. On agit, on a tous les outils ici pour agir, on a un passé derrière nous qui nous permet d'évoluer, d'avancer, ouais, pour son épanouissement. Par contre, avec l'amoureux, on peut avoir des indécisions, on peut être... il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Donc, une grosse réflexion avec l'ermite. Et puis, apprendre d'un passé. Se renseigner, à savoir comment mettre ses objectifs en place. J'ai du mal à dire objectif. Je regarde juste le battleur et l'amoureux.
si je peux vous dire un petit peu plus. Le battleur et l'amoureux. On nous dit remise en question d'une possibilité d'engagement affectif, relation ambiguë, embarras face à un choix ou une décision à prendre professionnellement, situation financière instable, incertaine et inconfortable, doute dans un choix d'orientation spirituelle, fatigue générale due à trop d'agitation, difficulté à s'imposer dans une décision à prendre. Donc, ouais, c'est ça, hein. Il y a des incertitudes, il y a des doutes, mais moi, je vous vois quand même avancer, malgré tout. Je remonte un petit peu. Et besoin de calme, besoin de prendre ce temps pour vous. Un temps de repos pour vous. Alors, les scorpions, le voyage. Chronos. On a celle-ci. Hop là. Ouais, il y a vraiment besoin de réfléchir à savoir quel chemin je veux parcourir ici, comment je vois les choses. Il y a des choix à faire dans un lien pour apprendre de soi, apprendre à être plus stable, être plus en accord avec soi-même, avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'action, vous allez réussir à tourner une roue. Malgré le fait que vous ayez des craintes, des incertitudes, on vous voit aller vers votre chemin de vie ici. Le voyage, ouais. Certains ont envie de faire ce voyage, mais ils se sentent retenus par certaines choses. On peut nous parler de dépendance. Par contre, avec le diable, vous voyez, les deux petits personnages ici, ils peuvent se détacher. On vous dit, il ne tient qu'à vous de vous détacher de tout ça, de ce qui vous convient pas, tout simplement. Ah ouais, immobilité, hein. Vous avez l'impression qu'il y a une situation ici dans laquelle vous êtes bloqué. Ça prend du temps, peut-être avec le chrono, ça débloquer. Du coup, ça met une situation où on est un pas, on avance d'un pas, on recule de deux, vous voyez un peu. Pareil, le pendu, hein, on voit pas ses mains derrière, mais il peut se détacher, hein. Il peut détacher ses liens. Le printemps, ouais. Pour certains, au printemps, ben, ça y est. On a décidé de se renouveler. Le mat, on a décidé de lâcher prise. On en a parlé tout à l'heure avec accueillir ce qui est. Vous allez lâcher prise. Certains, c'est vraiment partir dans une nouvelle aventure. Ça peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement. Le blocage, c'est quoi? C'est le monde. Donc, c'est vraiment le fait de réévaluer, vous, ce que vous voulez pour vous, tout ce qui vous entoure, vos familles, vos proches. Pensez à votre épanouissement. Ça peut être aussi en rapport avec la distance. Mais moi, je le vois plus comme si je me désengage de certaines choses, comment mon monde autour va tourner. Et ça peut vous faire peur, vous faire des craintes. La paix et guérison. Ouais, j'ai dit guérison parce que la tempérance, pour moi, c'est la guérison. C'est le prendre le temps, de laisser le temps faire les choses. Et puis prendre le temps d'évaluer, de peser le pour et le contre dans les situations. Et puis aussi prendre le temps de guérir. Ouais. Que tout ne se fait pas rapidement. Que parfois, il faut se laisser aussi un petit peu de temps pour arranger les choses et se guérir intérieurement. Scorpion et soleil. Et vous allez y arriver. C'est très favorable. Le soleil, il y a de la lumière qui revient. On vous dit que vous allez réussir avec le scorpion à être déterminé, à être intransigeant, à franchir ce cap, même si vous n'y croyez pas pour l'instant. Super. Alors les scorpions, maintenant, on va voir un petit peu en amour. J'enlève ça rapidement. Rapidement, comme je peux. On
prend celle-ci. Allez, un petit message pour vous ce mois de janvier. Ce que l'on peut vous dire, ne prenez que les messages qui vous parlent. Ça ne peut peut-être pas parler à tous. Celle-ci sort, on va la prendre. Lune, trop de zones d'ombre, il manque de la connaissance de certains éléments dans cette situation. Prudence. On avait la lune tout à l'heure, il y a peut-être des petites zones d'ombre. On vous invite à la prudence. Celle-ci me plaît. Missive, un message, une lettre, des nouvelles à venir. Et en dos, on a l'automne, fin septembre à fin décembre, Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a des choses pour moi qui se débloquent cet automne. Voyons voir. En amour. 4. Ouais. Alors, je les prends parce que j'ai l'impression qu'elles rejoignent un petit peu ce qu'on a dit précédemment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous ou des situations où il faut faire preuve de prudence ici. Vous voyez, prudence, prudence, on a le renard. Il y a des situations un petit peu difficiles. On vous invite à prendre du repos, à prendre du recul, à vous évader si c'est possible. Parce que ici, on a quoi? On a une situation où vous êtes un petit peu dans le manque. Il vous manque quelque chose, peu importe ce que c'est. Alors, ça peut être financier, ouais, pour créer votre récolte. Mais on a l'impression vraiment que vous êtes dans une période où c'est pas top. En amour. On va faire une coupe. Vous voyez, il y a des communications. Mais prudence toujours. On retrouve le renard. On vous invite vraiment à la prudence dans vos communications. Il peut y avoir des disputes. Ouais, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, des signatures. On vous dit de faire bien attention ici. Vous vous sentez perdu et puis comme égaré et puis ça peut vous créer un moral en baisse, j'ai envie de dire. On va faire un tirage en neuf. En dos. Les communications. Donc, il y a beaucoup de messages pour vous qui arrivent. Ici, on a l'avion. Attendez, oui, je ne sais plus. Ouais. La sexualité, la bouche. Les signatures qu'on retrouve. Ah, magnifique. En plein centre, ici, on a la transformation, le commencement, la chance. Le bateau. L'éclair, pardon, et la voiture. Ok. Ouais. Au centre, on a le fait de finir quelque chose, de le transformer et de passer une nouvelle étape. Lâcher prise et accueillir ce qui est. Franchir une nouvelle étape ici. Certains d'entre vous ont vraiment des désirs, des envies de parler. On vous invite à le faire. Des envies de traverser des obstacles. Avec l'avion, on a envie, voyez, alors, de traverser des obstacles, peut-être de faire un voyage, mais en tout cas d'avancer sur ses envies. On vous invite vraiment à parler, à le dire, ne pas se taire face à ce qu'on veut exprimer. Et grâce à ça, on trouve des accords pour franchir ce nouveau cap, pour transformer les choses et avoir des jolies retombées, une belle chance. Ouais. Certains aussi, grâce à des signatures, grâce à des accords de trouver, peuvent faire un petit voyage en bateau.
Et puis, un voyage aussi, se dire que ça va tanguer. Vous voyez, ça va pas être tout plat. Il pourra encore y avoir des disputes, des conflits. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être ces disputes ici, mais on vous dit que ça va rouler tout de même. Il faut juste franchir ce cap. Là, il peut aussi y avoir le fait de commencer une nouvelle relation. Il y a eu un coup de foudre, il va y avoir un coup de foudre. Pour d'autres, il y a une chance parce qu'il y a une acquisition qui arrive. Attendez, on va repréciser. C'est quoi ces communications? Ouais. Oh. On retrouve l'île. Il y a peut-être des communications qui arrivent pour que vous puissiez partir quelque part, voyez? Ouais, on vous dit c'est la solution. Ça va vous faire un bien fou. Hein. Moi, je vous invite à aller vous reposer quelque part. Hein. Prendre un temps pour vous. Hein. Peut-être sur une île, c'est possible. Mais en tout cas, ça permettrait que vous y voyiez plus clair. L'avion. L'avion. Rapidement, il peut y avoir un déplacement en avion, mais vous allez avoir cette spiritualité. Vous comprenez qu'il faut traverser les épreuves, même s'il y a une période de découragement ici, à la période de l'été, en tout cas, on arrive à éclairer les choses en marchant, en continuant d'aller vers ses désirs, vers ses envies. Ça peut aussi nous parler de sexualité plus épanouie. Ouais, il faut parler de vos projets. Il faut parler de ce que vous voulez mettre en place, de comment vous voyez les choses pour vous renouveler. Et là, il y a des accords, il y a des signatures, une officialisation, et ça vous tombe un peu dessus à l'improviste, j'ai envie de dire. C'est assez inattendu, vous y attendiez pas. Waouh! Et du coup, ça remet de la légèreté dans votre vie. Vous dites qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent, qu'il n'y a pas que du mauvais. Et là, on pense à prendre ce nouveau départ. Nouveau départ. On trouve des solutions. On ouvre une nouvelle porte. On en ferme une autre. C'est quoi la chance? La chance, c'est qu'il ne faut pas tourner le dos. Il ne faut pas se démonter ici et tourner le dos à de potentielles belles choses qui arrivent. Ouais. Parce qu'ici, il y a de très belles choses qui arrivent. Vous allez pouvoir fêter, célébrer. Le bateau. Ouais. Et pour certains, de traverser tous ces obstacles, ça va vous faire évoluer d'une façon positive. Ça va vous permettre d'évoluer justement. Il y a peut-être un bateau, moi je vois un voyage qu'on va entreprendre et ça vous fait du bien. Genre prendre le bateau pour aller sur une île. Je sais pas, je dis ça. Vous pouvez me dire en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. C'est quoi cet éclair? Hop là! Oh alors, super. Bon je les prends. Alors cet éclair, ça peut être des disputes, ça peut être des confrontations où on se sent un peu perdu, mais on vous dit, ça peut être aussi intérieur. Vous avez un espèce de conflit intérieur, vous vous sentez un petit peu perdu parfois. Seulement, voyez, je vous dis, il y a des opportunités, il y a vraiment moyen d'ouvrir une nouvelle porte et puis d'aller vers un cadeau de la vie. D'aller vers de très belles choses. Grimper, ascensionner, ne pas stagner dans une situation, même si la route elle peut être compliquée, pensez à vous, quels sont vos objectifs, arrêtez de vouloir prendre plusieurs chemins, se fixer l'objectif de ne prendre qu'une route et se dire ça va rouler, oui c'est favorable, vous avez la sagesse à l'intérieur de vous, ça va rouler, peut-être une acquisition, oui, pécuniaire ici avec la voiture. Hop là. Décidément, ouais. Le chemin sera sinueux, ça peut nous parler d'un commerce. Mais vous avez la spiritualité en vous, vous avez la force en vous pour faire ce chemin. On vous invite à penser à vous, penser à vos objectifs de vie ici. D'arrêter, il y a peut-être des tierces,
d'arrêter les médisances autour, vous voyez, de dire stop, et puis de parler avec le cœur, de ressentir avec le cœur. Pour certains, il y a des rencontres amoureuses, hein. Il y a des rencontres, il y a des discussions face à face qui font du bien. Sympa. On vous en met une petite dernière, allez, pour finir. Hop là. Seul le temps le dira. On avait la tempérance tout à l'heure. Prenez le temps. Et passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Profitez de jolies passions comme ça. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous invite à soutenir ma chaîne. Vous savez ce qu'il faut faire. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous!